d'accélération et de moisson. Voici une puissante déclaration qui a un impact sérieux sur le monde spirituel depuis le début de cette année. Amis internautes, bonjour. Vous avez été nombreux à réclamer votre édition. Eh bien, elle revient sur la toile, conservant son caractère hautement spirituel. Pour vous qui nous rejoignez pour la première fois, sachez que vous êtes à la bonne place. De même que le peuple d'Israël marchait de jour avec une nuée et de nuit avec une colonne de feu, Mon Moi dans le Seigneur reste la seule émission qui vous donne d'avoir la pensée de Dieu. Donc merci de nous retrouver encore une fois. Le président fondateur des églises ambassades des vainqueurs, le bishop Jean-François Komoué, est avec nous. Un homme de Dieu que nous respectons pour son intimité avec Dieu. Et avec lui, nous allons découvrir ensemble le mois de mars 2014. Bonjour, apôtre. Bonjour, frère Arnaud. Je suis très content de te retrouver dans le cadre de cette émission Mon Moi dans le Seigneur. Et bonjour également à tous nos amis internautes. Ça fait certainement 2 mois que vous nous cherchez, vous ne nous retrouvez pas. Non, nous ne sommes pas partis, nous étions juste en quelques pauses. Et là, nous repartons pour de bon. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ce mois de mars 2014 qui commence. En tout cas, c'est pour nous un honneur de vous retrouver encore. Nous sommes de plein pied dans l'année 2014. Et certainement, beaucoup ont vécu des témoignages, d'autres certainement traversent des moments difficiles. Mais pouvons-nous avoir déjà votre impression en tant que serviteur de Dieu sur le mois, l'année qui a commencé? 2014 est une saison que Dieu dispose, une saison de 12 mois, que le Seigneur dispose devant nous, devant son peuple, devant tout être humain. Vous savez, pour nous qui sommes des chrétiens, nous croyons que l'année dépend de nos résolutions et de la grâce du Seigneur. Dieu ouvre, crée un cadre de bénédiction pour nous. Quelles sont nos résolutions? Quelle est notre détermination? Quelle est notre bonne volonté? Nous croyons que si nous avons de la bonne volonté, nous saisirons le meilleur de l'année. Il a dit à Josué, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Moi, j'aurais pu dire, vous mangerez les meilleures productions de l'année 2014. Le début de toute année est un temps de fondation, est un temps de travail, où on prépare justement le temps de la récolte, on prépare le temps de la joie. La Bible dit, celui qui sème avec des larmes, moissonnera avec joie. Donc quand on est en début d'année, nous sommes dans la période où on est en train de s'aimer, où on est en train de se battre, où on est en train d'organiser notre année, où on est en train de tout faire pour que l'année devienne, voyez, c'est le rêve que nous avons. Donc ce ne sont pas des périodes faciles. Ce n'est pas des périodes où il faut espérer que tout soit, je veux dire, heureux. Au contraire, la Bible dit celui qui sème avec des larmes. Donc c'est la période où on se bat. C'est la période où on réorganise un peu tout. Donc on peut dire que l'année 2014 a bien commencé, justement, parce que nous sommes en train de nous organiser. Elle a bien commencé encore cette année par cause des révélations que le Seigneur nous donne. Le mois de février 2014 a été pour nous le mois d'investissement et de sacrifice. Donc c'est une bonne parole qui nous pousse justement à nous investir. Et Dieu justement durant cette saison nous montrait comment justement il fallait investir pour ne pas perdre. Comment est-ce qu'un homme peut préparer sa récolte? Vous savez, quelquefois nous espérons beaucoup de choses, mais nous nous investissons peu. Ce mois nous a fait comprendre que celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Mais comment semer? Quoi semer? Et à quel moment récolter? Voilà un peu ce que nous avons vu durant ce mois de février 2014. Donc quand nous avons un tel départ, avec de tels enseignements, avec de telles dispositions, nous croyons que 2014 sera une très bonne année. Le mois de janvier était le mois de repositionnement. Février était déclaré le mois d'investissement et de sacrifice. Pour le mois de mars 2014, que dit le Seigneur? Déjà, il faut dire que notre mois de février a été un mois de bénédiction pour certains témoignages que nous avons reçus de la part de certains frères. Nous avons par exemple un de nous qui jetait volontairement le nom parce que l'affaire a commencé, ce n'est pas encore terminé, mais je veux quand même donner la gloire à Dieu, qui est un frère de nos frères qui a réussi à récupérer une grosse affaire, une affaire qui peut facilement produire des dizaines de millions par mois.
Et Dieu a permis que l'opportunité soit mise à sa disposition. Et il a récupéré pour la grâce du Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça et nous prions que justement cette affaire puisse donner, répondre aux attentes de notre frère et certainement puisse correspondre à la prophétie de Dieu sur sa vie. Nous avons eu une de nos sœurs qui a fait sa dot, à la limite on peut dire son mariage, son premier pas dans le mariage. En ce mois de février, ça a été tellement rapide que ça répond à la notion d'accélération dont le Seigneur a parlé. On ne s'y attendait pas du tout, elle-même non plus. Mais par la grâce du Seigneur, deux personnes se sont rencontrées, se sont aimées et même ont déjà fait le premier pas. Nous avons eu le mariage civil de notre pasteur, un de nos pasteurs, le pasteur Joël, hier. Donc nous bénissons le Seigneur, ça fait une sorte de double portion de deux mariages, voyez, dans le même mois. Tout ça, ce sont de beaux événements. Mais également, ça a été un mois éprouvant pour certains de nos frères et nous voulons profiter de cette occasion pour les soutenir et également soutenir tous ceux qui, dans le monde, traversent aussi les temps d'épreuve. Nous avons connu 3 de nos frères et sœurs qui ont perdu leurs parents, tantôt le père, tantôt la mère. Donc nous voyons aussi que ça a été un mois d'épreuve. Donc il faut prier, nous continuons de prier pour tous ces frères, toutes ces sœurs qui ont été éprouvées. Peut-être vous aussi qui nous écoutez, vous avez traversé des temps d'épreuves, des temps de difficultés. Ne vous découragez pas. Et les épreuves font partie du parcours de la vie. Mais il faut sortir vainqueur des épreuves. Jésus-Christ a été éprouvé, il est sorti vainqueur. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est Seigneur. Donc nous bénissons le Seigneur de ce qu'il étende sa main pour fortifier, restaurer la foi de nos frères et les aider à traverser cette période difficile avec sa grâce. Mars 2014 commence. Et on pourrait dire que le mois de mars 2014 est une continuité du mois de février 2014, vu la prophétie. En février, nous avons parlé d'investissement et de sacrifice. En mars, nous sommes en train de parler de sécuriser l'investissement. Le Saint-Esprit est en train de nous dire qu'il faut travailler à sécuriser nos investissements. En d'autres termes, à garantir notre récolte. Vous savez, quand on est en train de se fatiguer, il faut travailler pour qu'on ne se fatigue pas pour rien. Investir, c'est une bonne chose, mais il faut pouvoir protéger son investissement. Et le passage que nous avons lu justement comme base de révélation se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, où Dieu déjà introduit l'homme au jardin d'Éden. Éden était un jardin qui était planté par Dieu, arrosé par un fleuve qui se divisait en 4 bras, déjà, donc une terre bien arrosée par le Seigneur, et qui était riche dans toutes sortes, toute espèce d'arbres de bénédiction. Et Dieu place l'homme au jardin d'Éden. Pourquoi? Le cultiver et pour le garder. Voilà l'instruction que Dieu donne à l'homme. Et il dit alors à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres de ce jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc voilà comment que Dieu place l'homme, positionne l'homme pour l'accomplissement de lui, Dieu, sa pensée, qui était une pensée d'élévation, une pensée de bénédiction, parce qu'il a dit faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc on voit ici que Dieu insiste sur d'abord l'environnement dans lequel l'homme doit se retrouver. Ensuite, quelle est la mission de l'homme dans cet environnement? 2 choses, cultiver et garder. Cultiver et protéger. Il faut investir et il faut faire quoi? Sécuriser son investissement. Dieu donne déjà cette instruction à l'homme que dès l'instant où tu vas te mettre à cultiver, il faut protéger ce que tu es en train de faire. On pourrait dire, c'était autant il n'y avait pas encore de malédiction, il n'y avait pas encore de lien héréditaire, il n'y avait pas encore de sorcellerie sur la terre, ni quoi que ce soit, mais déjà, la notion de protéger son investissement existait déjà. Vous voyez, on a vu trop de personnes qui font quoi? Qui s'investissent, qui engagent de l'argent, qui engagent de l'énergie quelque part dans un domaine, et qui malheureusement à la fin ressortent avec beaucoup de déception, parce que n'ayant pas sécurisé leur investissement. Et justement, l'Esprit de Dieu met l'accent sur cette notion, et certainement va nous apprendre comment est-ce qu'il faut sécuriser nos investissements en cette année 2014 pour ne pas perdre, puisque l'année est déclarée année de récolte de la fin. Donc il faut pouvoir récolter. Comment on récolte? C'est ce qu'on sème qu'on peut récolter un jour. Donc cette année, ce mois de mars 2014 est un mois pour sécuriser ses investissements et garantir sa récolte de 2014. Ici, si je peux déjà rentrer dans le thème en lui-même, nous dirons quoi? Voici comment est-ce que Dieu sécurise, pousse l'homme à sécuriser déjà son investissement. D'abord, il faut limiter lui-même. On voit que Dieu lui-même, quand il introduit l'homme au jardin d'Éden, il met en place des moyens pour sécuriser déjà son jardin, parce que c'est lui qui a travaillé. C'est lui, Dieu, qui a travaillé.
il a arrosé le jardin, il a planté le jardin. Il ne va pas confier le jardin à n'importe qui. Donc, il fait l'homme, mais donc, dès qu'il le met au jardin, il dit, tu pourras manger de tout, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en manges, tu meurs. Donc, vous voyez que même en l'absence de Dieu, il y avait dans le jardin ce qu'il fallait pour surveiller l'homme. Le jour où l'homme, justement, changeait d'attitude, changeait de comportement, changeait de disposition intérieure vis-à-vis de Dieu. Donc, dès l'instant où il devenait, par exemple, l'opposant de Dieu, il devenait rebelle, il devenait quelqu'un qui allait concurrencer Dieu, il n'allait plus jamais pouvoir avoir la paix dans le jardin. Dieu lui a dit, tu vas mourir. C'est le jour où tu manges de ce fruit, où tu commences à te comparer à moi, où tu commences à avoir des dispositions qui ne vont plus avec ma volonté, qui ne vont plus avec ma pensée, où tu commences à être quelqu'un qui combat mes rêves, tu vas te retrouver hors du jardin. Et dès que l'homme mange, il avait dit ses yeux s'ouvrent, et son comportement lui-même ne se retrouve plus, et l'homme se retrouve au fond du jardin. Donc déjà, dans le processus, dans le programme, Dieu avait mis un système en place pour surveiller son jardin. Vous voyez, la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons nous? On crée une affaire, on confie cette affaire à un frère, à une soeur, à un ami, et puis bon, c'est juste la base de confiance, et puis c'est terminé. On n'a pas d'autres moyens pour pouvoir protéger, on n'a pas d'autres moyens pour pouvoir surveiller. On se dit, ah, c'est mon frère, ça fait quand même des années qu'on est ensemble, c'est mon ami, c'est mon ceci, c'est mon cela. Et puis à la fin, on est surpris. On se rend compte que cette personne nous a trahis. On se rend compte que cette personne a trahi notre confiance. Ce frère en qui on avait toute notre confiance et qu'on n'a pas surveillé, justement, il est parti avec tout notre investissement. J'ai eu un témoignage comme ça de quelqu'un qui était en train de faire une plantation quelque part. C'était son frère qui était dans le village. La personne envoie de l'argent, envoie de l'argent, envoie de l'argent. Le frère, celui en question qui essaie d'initier la plantation, vit en Europe. Donc il envoie de l'argent ici à son frère. Son frère n'a jamais fait de plantation. Mais chaque fois, son frère prenait des photos d'une autre plantation et il lui envoyait ces photos-là sur Internet. Lui n'a pas pris le temps même de vérifier ni quoi que ce soit. Mais il a investi des millions et des millions juste sur la base de confiance. Il n'a pas pensé protéger Dieu, même bien qu'il ait fait lui-même l'homme. Donc Dieu a créé, on pourrait dire quoi, quand il crée, c'est parfait. Il a créé lui-même l'homme, il a mis en place tout ce qu'il faut pour surveiller l'homme. Et justement, ça n'a pas manqué. La Bible dit l'homme, justement, est arrivé au point où il a mangé le fruit. Et la Bible dit s'est retrouvé dehors. Regardez, quand l'homme sort du jardin d'Éden, Dieu met encore une protection. La Bible dit, il chasse l'homme, il lui dit ce qui doit lui arriver. Mais Dieu prend le soin de mettre 2 chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher que l'homme, justement, puisse revenir. Donc on voit combien de fois Dieu prend des dispositions, des précautions pour surveiller son investissement. Voici l'attitude qu'il faut avoir lorsqu'on investit. Lorsque vous avez quelque chose de précieux quelque part, qui est votre investissement, il faut veiller sur cet investissement. Il faut le protéger. Il faut le protéger et sur le plan humain, naturel, mais également sur le plan spirituel. Parce que voici, la Bible dit en Psaume 127, qui est le deuxième passage de ce mois, que celui qui travaille sans l'Éternel travaille en vain. Et celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Donc ça veut dire que si on met des moyens pour surveiller sur le plan physique, sur le plan naturel, mais qu'on ne met pas les moyens qu'il faut pour que dans le monde spirituel la chose soit protégée, on se fatigue aussi en vain. Quelquefois, tout est mis en place sur le plan physique, mais l'attaque vient du spirituel. Le vent vient du spirituel. Donc il faut pouvoir protéger cet investissement de toutes sortes de manifestations, et dans le spirituel et dans le naturel. Voilà ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous lancer comme invitation, est en train de donner comme instruction en ce mois de mars 2014. Et c'est ce que nous allons apprendre. Donc l'homme commence à cultiver, l'homme doit garder son jardin. L'homme commence à investir, l'homme doit protéger son jardin. Comment est-ce que nous pouvons être protégés? Première chose, investir dans un environnement béni par le Seigneur. Un environnement arrosé par Dieu. La Bible dit, Dieu avait voulu que l'homme travaille au jardin d'Éden. Dans ce jardin où Dieu lui-même a travaillé, dans ce jardin arrosé par les fleuves que Dieu avait mis en place. Donc il ne faut pas se mettre à investir son argent, à investir son temps dans une situation, dans un environnement qui n'est pas béni de Dieu. Dans un environnement où on n'a pas d'abord prié, où on n'a pas d'abord prononcé la bénédiction du Seigneur. Ne commencez pas votre activité et puis au milieu, quand rien ne va, alors vous commencez à chercher les hommes de Dieu à venir débloquer la situation. Au lieu de chercher à débloquer les situations, il vaut mieux que Dieu soit à l'origine. La Bible dit Dieu est le commencement et il est la fin. Il est le premier et il est le dernier. Il est l'alpha et il est l'oméga. Au commencement, Dieu, c'est lui la fondation, la bonne fondation. Donc il faut que sa parole soit prononcée dès la fondation. La Bible dit rien n'est fait sans sa parole. Donc il faut qu'on libère sa parole, il faut qu'on libère sa bénédiction, il faut qu'on libère sa grâce d'abord avant que tout ne démarre. Vous voyez que lorsque Jacob devait démarrer sa vie, il a pris le soin d'être béni d'abord par son père avant de s'engager dans la vie. Donc vous avez un projet, vous avez n'importe quoi, faites tout d'abord pour que nous bénissions, vous voyez, dans ce projet d'abord, et ensuite vous démarrez. Voyez. Donc arrangez-vous pour attirer d'abord la grâce et la faveur de Dieu. C'est ce qu'on appelle arroser d'abord votre jardin avant de commencer à cultiver, avant de commencer à combattre. Ça c'est la première chose.
La deuxième chose, la Bible dit quoi? L'homme devait faire quoi? Protéger. Comment est-ce qu'on peut protéger son jardin? Justement, nous allons voir quels sont les différents moyens que Dieu a donnés à l'homme pour pouvoir veiller sur ses investissements. Première chose, pour pouvoir avoir un investissement sécurisé, il faut la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas avec vous, vous êtes déjà perdu. Voyez, la Bible dit Moïse a échoué dans un investissement. Il essayait de délivrer les enfants d'Israël. Il a perdu gros. Non seulement il a perdu sa place au palais, il était dans le palais de Pharaon, donc il a perdu sa place au palais. Il a perdu lui-même sa notoriété auprès du peuple juif. Et il a tout perdu. Il s'est retrouvé dehors, il s'est retrouvé finalement berger, chez Jéthro au désert, dans une vie de désert. Donc il a perdu la gloire, il a tout perdu. Parce que justement, il s'est engagé dans un projet sans sécurité. Pendant 40 ans, Moïse est resté au désert, en train de veiller sur des brebis, en train de veiller sur des moutons, parce que l'Éternel n'était pas avec lui. Par contre, en Exode chapitre 3, on voit quoi? Le même Moïse va repartir dans le même projet. Dieu lui dit cette fois-ci, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël, j'ai vu leur souffrance, je suis descendu pour les délivrer. Maintenant que je suis descendu, ça veut dire quoi? Hier, je n'étais pas descendu. Hier, j'entendais peut-être, je voyais leur souffrance, mais je n'étais pas descendu. Maintenant que je suis descendu, va. Moïse dit, mais comment est-ce que moi je peux réussir à délivrer les enfants d'Israël des mains de Pharaon? Il dit, Dieu répond, je suis avec toi. Donc dès l'instant où l'Éternel est avec vous, vous pouvez être sûr qu'il y a un succès possible. Joseph s'est retrouvé en Égypte, mais l'Éternel fut avec lui. Voilà pourquoi tout ça s'est passé. Donc il faut vous assurer que la présence de Dieu est avec vous. Là où est la présence de Dieu, là est la liberté. Donc vous êtes libre de tout échec, libre de toutes ces attaques, libre de tout blocage, etc. etc. Donc l'Éternel fut avec Joseph, non seulement chez Potiphar, il fut avec Joseph dans la prison, il fut avec Joseph chez Pharaon. Voilà pourquoi Joseph a réussi. Comment est-ce qu'on peut garantir, on peut s'assurer que l'Éternel est avec nous? Mais Dieu ne sera jamais quelque part s'il n'est pas Dieu. Voyez, quand il entre quelque part, il est Dieu. Lorsque Jésus est rentré chez Zachée, il est rentré en tant que Seigneur. Et Zachée lui a donné sa place de Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'adorateur est sûr que l'Éternel est avec lui. Vous voyez, Saül a été roi, il n'était pas adorateur de Dieu. Il a perdu la présence de Dieu. Mais David a été roi et il était un adorateur de Dieu. Il a conservé la présence de Dieu et il a même transmis cette présence de Dieu à ses enfants. Donc si vous voulez être sûr que l'Éternel est avec vous, soyez un adorateur de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent prier Dieu. Prier, c'est être intéressé par quelque chose chez Dieu. Donc, je demande quelque chose à Dieu. C'est bon de demander des choses à Dieu, mais c'est mieux de l'adorer. Donc, il y a des gens qui viennent prier, qui sollicitent tout le temps Dieu, mais en fait, qui ne le reconnaissent pas, qui ne l'élèvent pas dans sa dimension. C'est comme un homme qui demande à sa femme, rends-moi tel service, fais-moi ceci, fais cela, mais qui ne l'apprécie pas. Voyez, donc en retour, qui ne l'apprécie pas, qui ne l'élève pas, qui ne l'honore pas comme il faut. Cette femme sera frustrée dans le service qu'elle rend à son mari. Mais quand vous êtes honoré, vous êtes reconnu dans ce que vous le faites avec joie. Donc si vous voulez que l'Éternel continue de vous bénir, continue de vous exaucer, il faut d'abord l'adorer. L'adorer, c'est faire quoi? C'est reconnaître qu'il est votre Dieu. Vous voyez, nous servons les patrons, nous servons nos chefs, nous servons nos pères, nos parents. Mais ça ne veut pas dire que nous les adorons. Donc la différence qu'il y a entre votre père et votre Dieu, c'est que vous adorez votre Dieu. Vous ne faites pas que le servir, mais vous l'adorez. Donc si vous n'êtes pas un bon adorateur, vous allez perdre la présence du Seigneur. Vous voyez, Abraham était un adorateur, il a transporté la présence de Dieu jusque sur la montagne. Vous voyez, donc quand on est un adorateur, on conserve la gloire. Quand ce mois-ci, que ce mois soit fort en termes d'adoration. Vous allez prier, vous allez jeûner, vous allez faire tout, mais que ce mois soit fort en termes d'adoration. Donc ce mois même, nous avons décrété que chaque lundi, il y aura au moins dans la maison de chaque chrétien 1 heure au moins d'adoration. Donc ayez un temps d'adoration dans votre maison. Que le lundi soit consacré à l'adoration, on considère que c'est le début de la semaine. Adorez le Seigneur, élevez-le. Revenez dans votre dimension d'adorateur. Voyez, présentez-vous à Dieu comme un adorateur de l'Éternel, pas comme quelqu'un qui est intéressé par quoi que ce soit. Présentez-vous à Dieu comme un adorateur de Dieu. Et vous allez attirer la présence de Dieu dans votre vie. Si vous avez cette présence de Dieu dans votre vie, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu a dit à Moïse, pour que ses enfants d'Israël soient libérés, dis-leur que lorsque je les délivre, ils vont m'adorer. Donc ils avaient l'intention de l'adoration. L'intention de l'adoration les a délivrés. L'intention de l'adoration les a sortis. Au début, quand Moïse voulait les délivrer, Moïse n'avait pas d'intention d'adorer Dieu. Il voulait juste les délivrer par compassion, ce sont ses frères, etc., etc. Ça n'a pas marché. Mais quand Moïse est venu avec l'intention d'aller adorer Dieu, la Bible dit qu'il y a eu automatiquement la délivrance. Quand vous avez l'intention d'adorer le Seigneur, Dieu est avec vous dans ce que vous faites. Vous le voyez vous accompagner, vous voyez sa main dans vos activités. La deuxième notion qui nous aide à sécuriser nos affaires, c'est la sagesse. La Bible a toujours parlé de sagesse. La Bible parle de 2 hommes qui bâtissaient une maison. Un était insensé qui a bâti sur le sable et l'autre était sage, il a bâti sur le roc. Si vous n'avez pas de sagesse, vous allez travailler en vain. Parce que vous allez planter sur du sable, vous allez travailler sur du sable et le premier vent
la première attaque va emporter ce que vous avez à faire. La première difficulté va emporter tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse se trouve quoi? Dans les conseils. La sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Il faut de conseiller, en d'autres termes, donc faute de sagesse, les projets échouent. Donc si vous ne vous approchez pas de la parole de Dieu pour suivre les principes de Dieu, marcher dans ce que le Seigneur vous recommande, vous êtes en train de vous fatiguer pour rien du tout. Par exemple, quelqu'un qui travaille sans l'Éternel n'est pas sage du tout. Voyez, vous travaillez en vain, parce que l'homme est limité dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc il faut que Dieu veille sur vous. Et donc il faut travailler à ce que la main de Dieu soit avec vous. Ça, c'est garder sa sagesse. Voyez, David était un homme certainement fort, était un homme certainement solide et courageux, mais il dit quoi? La bataille, le cheval est apprêté pour la bataille, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Donc c'est avec Dieu qu'on va se battre, c'est pas avec le cheval. Beaucoup d'entre nous, on est tellement remplis de nous-mêmes que finalement on a l'impression qu'on peut réussir tout sans l'Éternel. Ça, c'est marcher sans sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Il faut faire quoi? Marcher dans la volonté de Dieu. Voyez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous savez que Dieu est avec vous. Comment est-ce qu'un homme peut se retrouver dans la volonté de Dieu? Mais dans la voie de l'obéissance. Quand vous êtes obéissant, vous vous maintenez dans la volonté de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes dans sa volonté, vous êtes sûr qu'il est avec vous. Quand Adam était dans la volonté de Dieu au jardin d'Éden, tout marchait. Mais le jour où il est sorti de la volonté de Dieu, qu'il a commencé à faire la volonté du diable ou la volonté de sa femme, quelque chose d'autre s'est passé. Il est sorti du jardin d'Éden et alors il a compliqué ses investissements, il a compliqué la récolte. Donc marchez dans l'obéissance. Ne faites pas comme Saül qui a désobéi, finalement qui a perdu tous ses investissements. Il s'est investi longtemps pour la royauté, pour conserver le trône, pour que son fils soit sur le trône. Mais tout ça, ça a été zéro parce que son fils est mort le même jour que lui-même. Et le seul descendant qui est resté, c'était Méphibosheth, il était perclus les pieds. Sa seule fille qui est restée, qui était la fille de Saül, de David, la femme de David, elle est restée stérile. Donc voyez, tous ces investissements sont passés à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il marchait dans la désobéissance. Marchez dans la volonté de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. La quatrième chose que je peux vous recommander, c'est la prière. Voyez, un homme sans prière est un homme qui court à la perte. Voyez, la Bible dit Pierre était un homme qui aimait Jésus-Christ, qui était prêt à s'investir, voyez, pour rester avec Jésus-Christ, mais il n'avait pas de vie de prière. Zéro. Il a échoué. Voyez, il a renié Jésus-Christ. Il y a des attaques et des pressions qui sont au-dessus de vos capacités. La prière permet à la main de Dieu d'être avec vous. Jésus-Christ a prié au jardin de Gethsémani et un ange est sorti pour le fortifier. Lui donner la force qu'un homme ne peut pas donner, qu'un homme ne peut pas trouver ailleurs. Donc il fallait que Dieu vienne le fortifier. La prière dégage les tentations, la prière vous met au-dessus des attaques, la prière permet à voir des miracles dans sa vie et de voir la main de Dieu. Donc ayez une bonne vie de prière. Vous avez une activité, priez pour cette activité. Ne faites pas seulement pour courir dans cette activité. Jésus-Christ a dit, Père, ce que tu m'as donné, j'ai prié pour eux. Donc j'ai des personnes sur lesquelles j'investis, c'est des collaborateurs, c'est des gens sur lesquels je compte pour pouvoir faire avancer mon projet d'église. La Bible dit, il a prié pour eux. Il dit, il a prié non seulement pour eux, il a prié pour tous ceux qui allaient croire par leur main, etc., etc. C'est comme vous priez pour vos collaborateurs, vous priez pour vos clients, vous priez pour tous ceux qui vont réussir à être des partenaires avec vous. Vous priez pour cette activité sérieusement. Jésus-Christ a dit à ses disciples, le diable vous réclame, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Donc, que si Jésus a réussi, c'est parce qu'il passait son temps, non seulement à prier, c'est vrai, pour lui-même, pour être fortifié, mais il priait également pour ses activités. Il a dit, je serai avec vous, et quand il est parti au ciel, il dit quoi? Il va intercéder encore, afin que le Saint-Esprit descende. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il continue d'intercéder auprès du Père pour nous. Il continue de... Donc, vous voyez que l'activité de la prière est très, très, très importante dans ce que vous êtes en train de faire. Il dit, prier et prier sans cesse. Beaucoup de chrétiens courent, mais prient peu. Priez peu pour vos activités, priez peu pour vos foyers, priez peu pour vos familles, et à la fin, vous vous rendez compte que la chair prend le dessus. Or, la chair est faible, elle ne tiendra pas lorsque les pressions spirituelles vont arriver. Donc, ce mois-ci, il faudra prier beaucoup. La foi est une garantie. La foi nous permet de traverser les épreuves. Lorsque vous serez éprouvé, c'est votre foi qui va tenir. Beaucoup de gens abandonnent lorsqu'il y a une petite épreuve, lorsqu'il y a une petite pression. Mais quand quelqu'un a la foi, tu es capable de traverser la vallée de l'ombre de la mort et ressortir vivant. Et ressortir, mais que Job a traversé une période difficile où tous ses investissements sont retrouvés à l'eau, compliqués. Mais il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à sortir sa tête comme Joseph un jour. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Je sais que mon Rédempteur, le dernier, se lèvera. Et la Bible dit, il a vu la gloire de Dieu à la fin. Donc la foi vous aidera. La foi favorise les miracles de Dieu. Quand vous avez la foi, vous rentrez dans une situation difficile, mais votre foi en Dieu permet à cette situation difficile de se transformer en témoignage pour vous. La foi permet, la foi fait voir des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc celui qui a la foi, ses maladies, donc ses malheurs, ses difficultés se transforment en miracles, en témoignages. La Bible dit, ils chasseront des démons. Donc ces blocages à la fin se retrouvent débloqués. Pourquoi? Parce qu'il prie, parce qu'il a la foi.
Donc il faut avoir la foi. Et le dernier élément que je peux vous préciser, c'est ce que j'appelle nos autels, nos sacrifices devant le Seigneur. Voyez, Dieu est esprit, tout adorateur mène une vie de sacrifice. Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même, les disciples se sont sacrifiés, et nombreux sont sur Abraham s'est sacrifié, David s'est sacrifié, Moïse s'est sacrifié. Donc tout le monde fait quoi? Sa part de sacrifice, notre part d'offrande. Et un des sacrifices que je recommande à tout chrétien, c'est d'honorer l'instruction de la dîme, qui permet aux écluses des cieux de s'ouvrir sur vos investissements. Donc Dieu arrose vos investissements par sa bénédiction et protégez vos investissements de tout ce qui est dévoreur. De peur que vous n'investissiez pour rien du tout. Abraham, le père de la foi, pas le père de la loi, le père de la foi, lui-même a honoré la dîme. Jacob, qui est devenu, dont le nom est devenu Israël, donc vainqueur, lui-même aussi a honoré la dîme. Il faut pouvoir honorer votre dîme, payer vos dîmes dans vos différentes églises, dans vos différentes assemblées, auprès de vos différents pasteurs. Que l'œuvre de Dieu avance, que Dieu récupère sa part dans ce que vous avez comme revenu, et l'Éternel vous bénira en tout. Alors vous verrez vos investissements croître. La faveur de Dieu gardera vos investissements. Voilà ainsi dit les éléments que nous avons cités par l'Esprit du Seigneur pour protéger nos investissements au niveau spirituel. Sans compter la connaissance, sans connaissance vous périssez. Donc il faut vous instruire dans les domaines où vous voulez investir. Si vous n'êtes pas instruit, vous allez vous fatiguer pour rien du tout. Sans connaissance, faute de connaissance, on périt. Donc si vous n'êtes pas bien formé, vous allez forcément échouer. Donc en dehors de ces aspects naturels qu'on trouve dans le naturel, dans le physique, il faut se former, il faut se préparer, il faut être courageux. Voici des éléments spirituels que nous vous avons recommandés pour la sécurité de tous vos investissements en ce mois de mars 2014. Merci, homme de Dieu. Tout à l'heure, nous avons été frappés par une parole que vous avez prononcée. Vous avez dit que la puissance de Dieu ne sera pas manifeste là où Dieu n'est pas élevé comme Dieu. Donc, nous disons merci pour ce thème et nous croyons que nous allons voir la grâce qui coule dans ce mois. Mais pouvons-nous avoir, avant de terminer les livres du mois et les dédicaces, si vous en avez? Peut-être même avant les livres, je dirais quelques recommandations dans votre vie spirituelle. Le lundi, nous avons déclaré lundi jour d'adoration, il faut le faire. Mercredi, il faut jeûner, il faut prier. Nous ici au niveau des églises ambassades de vainqueurs, le mercredi, nous entrons en jeûne et nous prions. Le soir, nous nous retrouvons ici pour prier. Voyez, pour tout ce que nous sommes en train de faire, il ne faut pas se fatiguer pour rien du tout. Il faut que Dieu étende sa main. Il faut que le ciel nous accompagne. Nous ne pouvons pas fournir autant d'efforts et ne pas réussir. Donc il faut vraiment prier pour que Dieu soit avec nous. Ça, ce sera les mercredis. Ensuite, le vendredi, nous avons ce qu'on appelle les prières de sécurité, les prières de garantie. Il faut prier justement contre tous les esprits qui menacent nos investissements. Premier esprit, le premier vendredi, nous avons prié contre l'esprit d'échec. Tout ce qui est échec. Donc, voir quelles sont les conditions pour éviter l'échec au niveau spirituel et comment chasser cette malédiction-là de sa vie. Tout ce qui est échec. On a vu Esaü s'est fatigué, mais il a échoué. Vous voyez, dans sa vie. Ça ne va pas. Esaü s'est fatigué, mais il a échoué. Donc, il ne faut pas passer son temps à échouer. Quand vous échouez, vous perdez du temps, vous perdez vos forces, etc. etc. Le deuxième vendredi, nous allons prier contre l'esprit de la pauvreté. S'il y a un esprit de bénédiction, de prospérité, il y a une malédiction de pauvreté. Vous voyez, qui vous rend pauvre, qui fait que finalement, vous n'arrivez pas à prospérer. Nous allons travailler à cela. Ce sera le deuxième vendredi. Le troisième vendredi, nous allons prier, protéger nos investissements contre tout ce qui est non-accomplissement. Donc je travaille et je n'atteins pas mes rêves, je n'atteins pas mes objectifs. Ça commence bien et ça s'achève mal. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, donc il y a comme une sorte de non-accomplissement. Je rencontre quelqu'un, ça commence bien et puis on se sépare. Vous voyez, quand une femme a rencontré un homme et que vous deux, vous avez marché ensemble pendant des années, 7 ans, et que le monsieur ne vous a pas épousé, vous voyez, votre investissement ne sont pas protégés parce qu'on n'est pas marié. Vous n'êtes rien pour cet homme, vous n'êtes ni sa femme, ni sa fiancée, ni rien du tout. Vous êtes là comme ça, souvent même il faut faire des enfants. Et puis à la fin, vous vous dites, bon, il n'y a rien entre nous, je n'étais pas doté, je n'étais pas marié, bon, vraiment, on va se séparer. Ouais, ça fait 7 années qu'on a investi, 7 ans d'énergie, de force, de ceci et de cela, on a perdu gros. Voyez, mais tout ça, ça vient zéro parce que ce n'était pas sécurisé. Voyez, donc comment se fait-il que moi, tout ce que je démarre, ça n'aboutit pas? Voyez, nous allons travailler contre cet esprit de non-accomplissement afin que ce que je commence puisse aboutir. Et le dernier vendredi, nous allons prier contre l'esprit dévoreur. Donc je travaille, je récolte de l'argent pour quelque chose, et puis bon, il y a autre chose qui vient dévorer, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a ceci, il y a cela, tout ce qui vient dévorer ce que je fais. Et donc finalement, ça n'aboutit pas. Je n'arrive pas à me réaliser. Donc je travaille, je me paye à la fin du mois, mais finalement je passe mon temps à régler des problèmes, et des problèmes, et des problèmes, et des problèmes, ou bien payer des dettes, et des dettes, je n'en sors pas. Il faut pouvoir prier contre cet esprit-là qui dévore. Et ce sera le vendredi.
que nous allons le faire. Cette semaine, ce mois-ci, nous recommandons à chacun d'entre nous de travailler vraiment à ce qu'il y ait la sécurité au niveau de ces activités. Les livres que nous allons lire les 3 derniers livres de l'Ancien Testament. Le livre d'Agé, du prophète Agé, le livre du prophète Zacharie et le livre du prophète Malachi. Vous vous rendez compte que justement, il parle de ces choses-là. Agé qui est en train de dire, vous travaillez beaucoup et vous récoltez peu. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Il y a un problème. Quand je travaille beaucoup, il faut que j'écolte beaucoup. Celui qui sème peu doit moissonner peu. Celui qui sème beaucoup doit moissonner abondamment. Mais comment se fait-il qu'ici, nous semons beaucoup et nous moissonnons peu? Et Dieu donne la réponse. Il dit, parce que vous avez délaissé la maison de l'Éternel. Donc il n'y a rien de problème. Donc la solution est donnée. Nous allons lire ces livres-là, les comprendre, les méditer, et certainement Dieu étendra sa main. Pour ma part, je dédie ce mois et cette bénédiction du mois à tous ceux justement qui sont en train d'investir, qui sont en train de se fatiguer, soit dans leurs relations, soit en train d'investir sur leurs enfants, soit en train d'investir dans une activité quelque part, en train de chercher à faire un projet, en train d'investir dans leur région, dans leur nation, en train de s'investir spirituellement. Les hommes de Dieu qui sont en train d'investir toutes leurs forces dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les frères et les sœurs qui travaillent aux côtés des hommes de Dieu pour que l'évangile puisse progresser. Que la grâce du Seigneur repose sur ces personnes-là. Que Dieu étende sa main. Nous voulons également remercier le Seigneur et féliciter un de nos frères, un homme de Dieu, l'évangéliste Timothée, qui est en train de faire venir l'homme de Dieu béni ici en Côte d'Ivoire. C'est un événement et ça va se passer en Côte d'Ivoire ici les 3 et 4 mars. Nous ne pouvons pas ne pas citer cet événement et inviter tous ceux qui vont nous recevoir à venir à cette manifestation. Bénissons le Seigneur de ce que cet homme de Dieu soit en train de nous visiter. Il sera une bénédiction pour notre pays. Si vous pouvez faire le déplacement, faites-le. Vous ne regretterez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne nos investissements de cette saison 2014. Amen. Que Dieu, dans sa bonté, ouvre notre esprit. Celui qui a donné de la sagesse à Salomon, pour savoir développer, pour savoir faire avancer tout cet héritage que son père David lui avait laissé. Que le même Dieu vous accorde sa sagesse, afin que vous ne vous fatiguiez pas en vain, que vous ne gaspillez pas vos ressources, que vous ne gaspillez pas vos opportunités. Que la bénédiction du Seigneur coule sans cesse dans vos activités. Que le ciel reste ouvert au-dessus de vos projets. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quand la pensée humaine sera à court de solutions, que le ciel pourvoie. Que le ciel se manifeste. Qu'il y ait une inspiration de la part de Dieu. Que la puissance protectrice de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège des attaques de vos ennemis. Qui vous protège des attaques de la sorcellerie, qui vous protège des attaques du monde spirituel, des attaques des esprits de mort, des attaques des malédictions. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de Dieu délivre vos projets de cette vallée d'échec, de cette vallée difficile dans laquelle ces projets se sont retrouvés. Que ce mois-ci soit un mois de restauration, un mois où l'Éternel vous relève au nom de Jésus, un mois de victoire sur vos difficultés, un mois de victoire sur vos adversités, un mois de victoire sur vos blocages au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu ne perdras pas tes investissements, tu ne sèmeras pas en vain, que l'Éternel favorise une bonne récolte au nom de Jésus. Que ce mois-ci soit un mois où quelqu'un obtient la récompense de la part de Dieu. Tu travailles, tu te bats, que Dieu te permet de te réjouir de la moisson. Il a dit à Adam, tu travailleras et tu pourras manger. Je dis à quelqu'un, tu mangeras au nom de Jésus. Qu'il y ait un bonheur dans ta vie. Que l'Éternel permette que les pleurs de tes temps de semaine se transforment en joie et en rire au temps de ta moisson. Que Dieu vous donne une bonne santé spirituelle, morale, émotionnelle, physique, qu'il bénisse vos finances, que l'Éternel vous accorde la prospérité durant tout ce mois, qu'il vous délivre de tout ce qui est accident, de tout ce qui est échec, de tout ce qui est manifestation ennemie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons Amen à toutes ces déclarations. Nous avons entendu parler de sécurité des investissements. Nous croyons par la foi que nos investissements seront sécurisés. Nous remercions encore le bishop Jean-François Komoué pour sa participation. Nous saluons aussi l'équipe technique. Et pour vous qui nous suivez, nous vous donnons rendez-vous le 1er avril prochain pour un nouveau numéro de Mon Mois dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.